Dans cette vidéo, nous nous proposons d'éclaircir la question du droit de veto. Le droit de veto du Conseil de sécurité des Nations Unies est un droit accordé uniquement aux 5 membres permanents de ce Conseil: la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis. Quelle est l'origine du droit de veto? Si je vous propose de répondre à cette question, c'est parce qu'on peut remonter dans l'histoire de la Rome antique pour expliquer ses origines lointaines. Pour comprendre l'origine du droit de veto, il faut d'abord scruter la vie politique, les institutions romaines et les différents magistrats élus par le peuple romain à l'époque de la République. Nous allons nous focaliser plus spécialement sur ces magistrats romains, appelés tribuns de la plèbe. Les tribuns de la plèbe sont habituellement présentés comme une sorte de contre-pouvoir, face aux magistrats réguliers de la Rome républicaine, tel le consul, qui est l'équivalent du président de la République. Le consul est un magistrat élu pour une année. Doté de pouvoirs civils et militaires, il était aussi chargé de commander les armées de citoyens, et de diriger les campagnes militaires. En ce qui concerne le tribun de la plèbe, c'est un magistrat avec des charges exclusivement civiles. Dans le langage courant, la plèbe désigne le peuple par opposition aux élites du pouvoir. Pour accéder aux fonctions de tribun de la plèbe, le candidat devait répondre à 3 conditions: être citoyen romain, avoir fait son service militaire, et être issu de la plèbe. Les tribuns de la plèbe, qui étaient au nombre de 10, étaient élus pour une année par une assemblée populaire, appelée comice tribute. Elle était composée uniquement de citoyens plébéiens. Les électeurs devaient être inscrits dans l'une des 35 tribus administratives de Rome. Une fois élu par l'Assemblée populaire, le tribun devait défendre les intérêts de la plèbe, auprès des sénateurs de la République, qui étaient issus des familles de la noblesse romaine. Le tribun de la plèbe pouvait aussi proposer des lois, allant dans le sens de l'amélioration de la vie quotidienne des citoyens romains les plus démunis, sans tenir compte de la farouche opposition des sénateurs, qui pouvaient perdre certains privilèges. Parmi les prérogatives du tribun de la plèbe, figurait l'intercessio, c'est-à-dire le pouvoir de rejeter ou de s'opposer à toute mesure prise par un autre magistrat de la République, s'il la jugeait contraire aux intérêts de la plèbe. C'est ce que l'on appelle le droit de veto. Ce même droit qui persiste encore de nos jours, et qui est réservé uniquement aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes arrivés au terme de notre exposé sur les origines lointaines du droit de veto. Si vous êtes passionné par l'histoire et la culture générale, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus de vidéos.